tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort, tout esprit qui essaye de mettre fin à sa vie, qui essaye de la faire tomber. Je déclare que vous tous, vous devez la quitter à 3 au nom de Jésus. 1, 2, 3. Alléluia! Tu es libre! Alléluia! 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Le diable est un menteur. Le diable est un perdant. Jésus gagne. Quand l'apôtre Catherine avait mentionné qu'il y avait quelqu'un qui luttait avec des problèmes intestinaux et qu'il y avait des infections après infection, je savais que c'était moi et j'avais commencé à avoir une forte douleur dans cette zone et j'avais l'impression que mes organes étaient en feu et ensuite le démon avait commencé à se manifester et il y avait des cris et il disait elle doit mourir et les démons étaient si en colère. Ils essayaient même d'arrêter l'apôtre mais ils n'avaient pas le choix que de quitter à cause de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et aussi à cause de l'onction qu'il y a dans ce ministère. Et l'apôtre avait vu aussi que nous avions beaucoup lutté, que nous étions passés par beaucoup de choses et qu'il y avait beaucoup d'oppression. La vie était une bataille pour nous. Mais plus maintenant, nous sommes libres et nous allons vivre et nous n'allons pas mourir et nous sommes si reconnaissantes pour l'apôtre Catherine d'être un vase de Dieu si pur, d'être utilisée puissamment par Dieu pour guérir et délivrer ses enfants. Et nous avons aussi reçu la confirmation dans nos esprits que ceci est l'église où nous devons être et nous encourageons toute personne qui regarde, viens et reçois ta percée, ton miracle et viens expérimenter le mouvement de Dieu puissant. Et la chose la plus importante, c'est la présence de Dieu comme jamais auparavant. J'étais tombée sur les vidéos de l'apôtre Catherine Crick sur TikTok. Ce qui m'avait attiré à elle, c'était son excitation. Elle saute quand les gens sont libérés. Et je me disais, oh mon Dieu, ça c'est si pur. Elle veut réellement voir les gens libres. Un jour, je traînais sur YouTube et elle était apparue sur YouTube. Et j'avais décidé de regarder. Je n'étais pas réellement dedans, je n'avais rien reçu ou quoi que ce soit, mais je regardais juste. Et à la fin, elle priait pour toute personne. Et je disais juste, ok Dieu, je m'abandonne. Et sur mon lit, je commençais à trembler sur mon lit. Et ensuite, j'avais appelé ma mère et je criais. Et je disais, oh mon Dieu, je pense que j'ai juste été délivrée dans la maison. Nous étions excités. La conférence Fleurir était arrivée. Et alors qu'elle priait pour quelqu'un hier, c'était une femme qui avait un sac à dos. Elle commandait que des choses sortent. Je me tenais juste sur les côtés. Je disais, je ne peux pas aller devant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de toi, plus que moi. Mais maintenant, je sais que tu peux toucher toute personne et aussi me toucher. Et immédiatement, boum, j'étais au sol. Ma tête touchait le sol et je manifestais. Ensuite, on m'avait emmené devant. J'avais senti cette pression au milieu de mon ventre. Ça me donnait comme presque l'envie de m'asseoir. Et ensuite, j'avais commencé à tousser, à vomir des choses. Puis, je m'étais approchée de l'avant. Elle m'avait demandé de renoncer à certaines choses. À ce point-là, j'étais comme sans connaissance un tout petit peu. Donc, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, je ne pouvais pas réellement dire toute chose. Mais je savais que Dieu avait fait son travail. Je suis super heureuse, reconnaissante. Et je voulais juste remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Et dans les prochains mois et les prochaines années, j'ai juste hâte pour toutes les conférences Fleurir. La première fois où j'étais venue à Los Angeles, c'était pendant les baptêmes en mai 2023 et c'était la première fois que je reçoive la délivrance par rapport à la condamnation et l'esprit de religiosité et aussi à l'événement de réveil à Toronto en juin 2023. J'avais manifesté pour la première fois. Les démons criaient et j'étais délivrée des démons qui étaient venus de la pornographie, la masturbation, la sorcellerie. Et j'ai juste avancé de gloire en gloire. La dernière fois où j'étais ici à Los Angeles, c'était en juillet 2023. Donc 9 mois plus tard, je suis de retour ici. Et 9 mois, c'est un nombre significatif parce que ça signifie l'accouchement de la promesse. Et à cette conférence Fleurir, j'ai reçu tellement en étant ici. Du vendredi au dimanche,
J'ai reçu des niveaux de délivrance. J'avais reçu le vendredi la liberté sur l'esclavagisme démoniaque dans ma tête. J'entendais ces pensées qui disaient que je ne suis pas assez bonne. Le samedi, c'était la session du transfert d'onction et j'avais reçu tellement là. Quand maman avait imposé sa main et avait prié pour moi, j'étais juste tombée sous la puissance de Dieu. Je ne sais même pas combien de fois j'étais tombée pendant cette conférence. Et je n'étais jamais tombée avant. Donc, ça c'est quelque chose de nouveau également. Ensuite, aujourd'hui, pour le service du dimanche, j'ai reçu plus de délivrance. J'avais apporté une liste des choses à renoncer. Et j'ai été libérée d'un mari de nuit qui me masturbait dans mon sommeil. Un esprit de serpent, l'esprit de divorce, l'esprit de division. Juste, il y avait tellement de division dans ma famille. Et j'ai reçu la délivrance par rapport à cela. L'anxiété, les inquiétudes, le vieux vin et la confusion dans mon âme. Alors que je manifestais, maman m'avait dit de venir devant. Et j'avais juste commencé à renoncer en présence de l'onction. Et j'avais commencé à crier. C'était si puissant. Je suis juste tellement en admiration de ce que Jésus a fait. Ça a réellement été un week-end qui a changé ma vie. Mon cerveau est tellement libre. C'est si clair maintenant. Et maman est juste réellement un vase de Dieu pur que Dieu utilise dans ce réveil de la fin des temps. Et je suis juste si excitée de voir ce qu'il a en plus, les conférences à venir qu'il fera ici à l'église 5F et tous les événements de réveil. Donc Dieu soit loué. Je connais l'apôtre Catherine Crick, je pense, depuis 2 ans maintenant. Il y a eu de l'abus sexuel dans mon foyer. J'ai eu beaucoup d'immoralité sexuelle. Je luttais avec cela. J'ai été violée plusieurs fois. Et cela m'a vraiment brisée. Je ne pouvais pas réellement comprendre pourquoi toutes ces choses s'étaient produites dans ma vie. J'étais réellement déprimée. J'avais essayé de me suicider plusieurs fois. J'étais allée dans plusieurs églises. Beaucoup de personnes priaient pour moi, mais rien ne s'était jamais produit. Donc, j'étais un peu hésitante de regarder l'apôtre Catherine au départ. Et ensuite, je m'étais dit, OK, je vais essayer. Et j'avais vu des choses que je n'avais jamais réellement expérimentées dans ma vie. Alors que je voyageais, même pour d'autres églises, mais je n'avais jamais expérimenté ce type d'onction. Dès le moment où j'avais commencé à l'écouter, tellement de choses avaient changé. J'étais effrayée pour même aller en public toute seule. J'étais effrayée pour juste même aller boire du café moi-même. Je luttais avec l'anxiété, les cauchemars. Je ne pouvais même pas dormir sans que la porte de ma chambre soit fermée. Je luttais avec tellement de choses. Et juste en écoutant, j'ai remarqué une différence. Je ne suis plus effrayée de marcher dans la rue. Je peux dormir à nouveau sans fermer toutes portes dans ma maison. Je n'ai plus du traumatisme. Et j'ai fait de la thérapie depuis des années pour cela. Les gens ont prié pour moi et rien ne changeait. Et juste en écoutant, j'ai remarqué le changement. Je sors juste plus et plus de ma zone de confort. J'étais effrayée de voyager toute seule. Et maintenant, je suis ici, à Los Angeles, toute seule. Et en dehors de ma zone de confort. Et venir à la conférence Fleurir, je savais dans mon cœur que je devais venir ici. Quand l'apôtre avait invité toute personne internationale sur l'estrade, j'avais utilisé cette chance et je lui avais dit, j'ai besoin de prière et j'ai besoin de ma percée et je suis venue ici pour une raison. Donc, elle avait prié pour ma vie passée et j'avais senti la manifestation. Après cela, je sens toujours l'onction dans mon corps. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme de l'électricité dans mon corps. Et je suis si heureuse maintenant. Je peux réellement dire qu'il y a eu une différence en venant ici aujourd'hui. Juste marcher dans cet endroit rempli de la présence du Saint-Esprit. J'avais entendu le Saint-Esprit parler directement au travers d'elle pour toute personne qui avait besoin de guérison. Et immédiatement, je sentais le Saint-Esprit, son feu, sa chaleur couler sur tout mon corps. Et au niveau de là où j'avais la douleur, généralement, j'avais l'impression que mon dos allait finir par se courber.
Je peux maintenant dire que la douleur s'affaiblit. Et merci Jésus-Christ. Amen.